Amen. Wekure tanya latito galago. Lologa kenyesia. Yesu tolomi. Esiami betanam. Nyakulu yo bago. Yeah. Elo mesiame. Dania galu. Elo mesiame. Dania galu. Soyez bénis. Béni et béni. Je bénis le Seigneur pour la vie de mon cher Samuel qui vient de partir. Que la grâce de Dieu nous accompagne et que la mission soit mission. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Dodo, sois béni, sois béni, sois béni. Que sa grâce soit pesante sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Moi, je dis que c'est moi que Dieu a aimé plus que tout le monde. Il m'a aimé. Je ne sais pas pourquoi. Il m'a aimé. Et raison pour laquelle on parle de grâce. Et que cette grâce soit encore meilleure pour nous. Nous allons parler un peu de cette colonne de notre vie. C'est quand tu regardes dans ta Bible, Proverbe 9, verset 1. Lisons seulement le verset 1 de Proverbe 9. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Amen. Amen. Nous n'y a tout. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Que quelqu'un quelque part très loin qui puisse commencer à déclarer qu'il est véritable colonne. Et je vais étonner certaines personnes. Mais lorsque tu lis ce chapitre de Proverbes-là, et tu pries, le Seigneur va te révéler beaucoup de choses. On dit que la sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Pourquoi? Elle a égorgé ses victimes. C'est le verset 2. Elle a égorgé ses victimes. Et elle a mêlé son vin. Et dressé sa table. Je suis déjà ici là. On est en train de résumer. C'est pour nous dire que Dieu est bon. Lorsqu'il faut construire le tabernacle, on a amené Moïse sur la montagne de Sinaï pour l'instruire. Et il n'avait pas cahier et bic à main.
Mais on lui a donné l'enseignement qu'on lui a donné sur la montagne. C'est les 7 chapitres de Exode, ça. Chapitre 25 à 31. Ça fait 7 chapitres. 7 colonnes avec la description de ces 7 colonnes. Que quelqu'un m'écoute bien. Vous savez, lorsque Paul est devenu Paul, il n'est plus Paul, il n'est plus Saul, il est devenu Paul. Il va reprocher des choses à ceux qui étaient avec Jésus. Eux qui étaient censés avoir ces 7 colonnes, ils ne l'ont pas. Pierre, malgré qu'il ait choisi leader du groupe, mais il est devenu, comment on l'appelle? Comment hypocrite. Et on va lui dire qu'il est hypocrite. Parce qu'il mangeait même avec les païens. Mais quand Paul est arrivé, il a en même temps lavé ses mains, a fait comme il n'a jamais touché à la nourriture avec les païens. Et quand vous allez regarder dans Galates au chapitre 2, verset 9, vous allez voir que Paul va qualifier certaines personnes de colonnes de l'église. On est sorti. Et les colonnes, chacun peut développer. Quand je suis dans Isaïe 11, on peut parler de 7 esprits, et ainsi de suite. Ce ne sont pas des colonnes. Les colonnes, c'est pour la maison. La maison, c'est toi. Ce n'est pas la maison dans laquelle tu dors là. Ce n'est pas l'église physique dans laquelle tu vas, tu chantes, tu danses là. Examinez correctement ce chapitre de Proverbes. Elle a égorgé ses victimes et mêlé du vin et dressé sa table. 3 choses. Là-haut, le verset 2. Le verset 4 dit que celui qui est stupide entre ici. Mi va c'est-à-dire le rôle de l'évangéliste qui crie, vous les bébés, venez. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez manger mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Quittez la stupidité et vous vivrez. Et marchez dans
la voix de l'Éternel. Et de la les jolés justice. rois ma ope moji le jojo nyenyeme. C'est important, hein? Et les vieux. Quand vous lisez la lue de ce chapitre, Nemi ren ale ko mo pupu yawa. vous allez immédiatement faire par analogie, transférer ça à vous. Mi acho trova mi onto mi agbo. Le tabernacle est traversé. Bedo Les wa. victimes ont été immolées. C'est-à-dire, pour venir dans le tabernacle, là, Hafi chacun ava. venait avec son animal. Hafi ava iwa ma ope po cha mi se vana gba kudo fe la. Personne ne vient dans la maison de Dieu sans animal. Ami ade ke me vana iwa ma va pe zes ke me to la de ko va. On prescrit l'animal que tu vas utiliser pour ton sacrifice. O gbere no la ngono e la ke na wu ke na wu bo sasa. On amène ces animaux où? Dans la maison. O to na la ma o va fika o to de va iwa ma fa fe. C'est-à-dire le tabernacle et qui est symbolisé en toi en tant que corps, âme et esprit. E gomenye vo same class ko o to so ku de be nye lubo nti la ga kudo gbogbo. Je voudrais que quelqu'un de loin ou de près Me di ba me le pepe pa pe jitipe a. reçoive la grandeur de cette colonne. Ne ho ihu ama pe koko so ti ama dra be koko mi. Que quelqu'un comprenne cette colonne. Amere ne se so ti ama dra ya ogome. Que quelqu'un reçoive cette colonne dans sa vie. Amere ne ho so ti ama dra ya de fa gbeme. Maintenant, écoutez. Ti fi ami says. Première colonne. So ti tutu gba. C'est dans le tabernacle. E le vo same pleaji. La première colonne, So ti tutu gba. qui est le fondement de ta vie, le commencement de ta vie d'enfant de Dieu, Eye nye wo ape agbe ape do pe le ma abe ma pe vie ne. c'est la foi. Jose La première colonne, so ti tu gba ma. qui est symbolisée dans le tabernacle, E si kenye jesi le vo same pleaji a. qu'on va trouver au parvis. Iko la po le Badjadji, Bajaji. là où on immole les animaux, Afi on ko égorge una. les victimes. Afi ko una la ole. L'enclume, l'autel de sacrifice, c'est la première colonne. Vo same pleaji gbenye so ti gban. Ça y est, avec toi, E le ga kudo. c'est ta foi. Wo Jose. Celui qui vient vers Dieu doit croire que Dieu peut faire quelque chose pour lui. Amerike vana ma gba ne Jose be ma o la tem awonde na e. Reçois cette colonne pour la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ti le ma pe amenu bebe me le Yesu Christ pen come. La deuxième colonne, Sorti Evelia. c'est le vase qui contient de l'eau pour ablution. Enye agban ke mo kona chido bena wa so kula lo. Vous savez, lorsque Nia. nous sommes dans des histoires comme ça, là, Nemi le ntinya ya o meleke a. les païens comprennent plus que les enfants de Dieu. Ameriko me suna bo ma wa o se de go me to ma o pe vio go han. Parce que l'enclume dont on parle là, Ela bena l'enclume, ça dit l'autel sur lequel on immole les animaux. o same pladis ko una la o le. Les païens ont compris la grandeur de ça. Ameriko me suna bo ma o se nu ya pe koko me so. Et ils ont donné le nom Niblé. Oyo pe nko be nyigle. C'est ça Niblé. E nye nyigle. La divinité Niblé là, c'est là où on a pris ça. Eux E aussi. tro nyigle afi ma o tu elema. Mais l'enfant de Dieu doit savoir que c'est la foi. Ma o pe vido la nye abe Jose o. Je crois en Jésus-Christ. Me ho Yesu Christ o Je di se. crois en Dieu Me ho ma o di au se. nom de Me Jésus-Christ. ho ma o di se to Yesu Christ o pen come. La deuxième colonne, Sorti Evelia.
Le vase contenant de l'eau Agba ike mo kona chi adoa. pour les ablutions. Bena wato sava. Wato aklasi. Les musulmans, ils comprennent plus ça là plus que les enfants de Dieu. Selem toi o sene ya gome chou ma o fezio. Mais ils ne savent, les enfants de Dieu ne savent pas que là-bas, il s'agit du baptême. Ma o bezio me nya bena enwa ya o le kunpo kude ma o chi de tantio. E sorti eveliama. Écoute bien. Mi seigneur. Il s'agit de toi. Hein. Oh le blolo. Pour qu'on te qualifie de colonne. Bena akafo be nye sorti a. Pour qualifier les 7 diacres. Bena wa kafo de Acte 6. Diacre mandre wole do pa de les qualifier. Ces 7 personnes ont toutes ce que je suis en train de décrire. Bena wa kafa mi amandre ya we o katali wasi nya ikemele gblon. L'enfant de Dieu ne va pas aussi comprendre ça. Mais les musulmans vont mieux comprendre ça. Mais seulement eux aussi, ils ne savent pas que il faut laver l'intérieur de la coupe pour que l'extérieur soit net. Ils ne savent pas. Matthieu 23, verset 26. Ils ne savent pas qu'il faut laver l'intérieur de la coupe pour que l'extérieur de la coupe soit net. Ils ne savent pas. Mais ils appliquent ça dans la chair. Toi, je voudrais dire ici, pour être possesseur de cette deuxième colonne, laisse-toi baptiser par immersion pour avoir le baptême d'eau, le baptême dans le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Et il faut vraiment avoir ça. Tu as deuxième colonne. Et lorsque tu as ça, tu as quitté le corps pour rentrer dans l'âme. Dans l'âme, il y a 3 colonnes. Gloire à Dieu. La première colonne, la troisième colonne, qui est une première colonne dans l'âme. Il s'agit de la Bible, l'auto que tu prends là. C'est la table là que Proverbe dresse ici. Il dresse la table. Et dans le tabernacle, la table là, il y a 12 pains de propositions là-dessus. Ah oui, enfin. Ces 12 pains de propositions représentent la racine de chaque tribu. La racine traditionnelle de chaque tribu d'Israël. Raison pour laquelle il faut que les sacrificateurs rentrent là-bas chaque sabbat pour manger ce pain et on remplace avec d'autres. Pour avoir cette troisième colonne là, lis ta Bible. 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 Il ne s'agit pas d'un apôtre, d'un prophète, d'un papa. On parle de toi. Toi, bébé, toi le stupide. Toi qui ne comprends rien. Quand je dis toi qui ne comprends rien là, je m'adresse plutôt aux intellectuellement aguerris.
Mais les gens qui sont allés à l'école, ils ont le doctorat. Tu vas voir des gens, hein, ils ont 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 doctorats. Mais va les regarder gérer la nation là. Va les regarder travailler dans l'entreprise. Ils sont plus que des stupides. Et ils sont beaucoup plus identifiés là. Jésus a identifié ça là en Nicodème. Parce que Nicodème est un grand docteur. Mais les Écritures, la table qui est dressée dont on parle, Nicodème avait, il est docteur de ces Écritures. Mais Jésus s'étonne pour lui dire, mais tu comprends pas ces choses. Pourtant, tu es docteur en Israël. C'est le plus taré, quoi. C'est-à-dire, chaque fois, ça, je vous le dis, hein, ça, c'est mon expérience. Puis on m'a dit, dans mon appel, va délivrer les intellectuels de leur ignorance. Justement que j'ai pas compris au départ. Mais au fur et à mesure que le ministère là, on continue là, je comprends que vraiment, les vrais stupides, c'est les intellectuels. Mais c'est comme c'est grave. Je dis, ce troisième pilier, la Bible n'est pas un roman. La Bible, ce n'est pas que tu as pris la Bible comme tu prends les choses et tu dis que Lamartine a dit, Rabelais a dit, Platon a dit, Socrate a dit, Igongonterus a dit, Gargantua a fait ceci. Non. Ce n'est pas ça. Mais la Bible, cette troisième colonne là, tu en as besoin pour que tu sois effectivement enraciné comme une maison. Quatrième colonne. Quatrième colonne. Il s'agit du candélabre. Candélabre chandelier à 7 branches là. Qui est quatrième colonne. Et tout ceci, c'est en toi. Hein? Pour que tu puisses devenir quelqu'un qu'on va dire que lui là, il est enfant, il est devenu fils ou fille de Dieu. Cette quatrième colonne, c'est quoi? C'est la connaissance spirituelle de la Bible. L'intégration des écrits bibliques dans ta vie de tous les jours. Cela veut dire que ce que tu lis dans la Bible, tu pratiques ça. Tu deviens lumière des gens. Paul a dit dans 1 Corinthiens 11, verset 1, soyez donc mes imitateurs comme moi-même je le suis pour Christ. Quatrième colonne.
Sorti amener. Tu es lumière. Enye kekeli. Tu es lumière. Enye kekeli. Tu es lumière. Enye kekeli. Parce que elle la bena. Tu as accepté Elon. manger le pain de proposition. Elon be yadu aboloma. Tu es lumière. Enye kekeli. Que ta lumière luise là où il y a les ténèbres. O kekeli nekele afi ke bibiti ole. Et laisse-moi te dire. Dasima gbonobe. Si tu es lumière, tu ne peux plus dire ce que David, lui, il a dit. Que quand il passe dans l'ombre de la vallée, tout ça là. Toi, tu ne peux plus dire ça. Lumière ne peut pas passer dans ténèbres et regarder encore ténèbres avant de te faire chose. Tu es lumière, tu rentres là où tu es arrivé là. Il n'y a plus de ténèbres. Toi, tu ne vas plus prendre ce que David a dit là. Oui. Si je marche dans te glorifier en priant avec ça là. Non. Lumière ne peut plus passer dans ténèbres avant de dire que je ne crains rien. Non. Tu es lumière. Reçois cette lumière. Mais le monde là va encore se lever pour aller transporter candélabre d'Israël. Que c'est comme ça dans le temple de Jérusalem et on fabrique ça, on vient déposer ça chez soi pour dire que on est en train d'adorer Dieu. C'est toi la lumière. Fais attention. Maintenant, 5e colonne. Il s'agit de l'autel des parfums. Alifido. Ça, c'est toujours dans l'âme. Et a mis 5e colonne là. C'est que tu deviens comme tu as la lumière. Il faut que tes louanges, tes adorations, tes prières montent vers Dieu comme de bonnes fumées, de sacrifices qui plaisent à Dieu. Aïe, aïe, aïe. Tes louanges. Et si tu comprends ces choses-là, tu pourras effectivement savoir que tu es enfant de Dieu. Lorsque tu parles, tu vas sentir que ça va vers Dieu. Mais le monde va encore prendre ça pour encore physique et en sensuel, on met des parfums dedans, l'encens dedans, et on brûle, et on fait ça. Alors que Isaïe 66, lorsque tu commences à lire, on dit, le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Et pose la question de savoir, quelle maison voudriez-vous me bâtir pour que moi là je reste dedans? Ne savez-vous pas que celui qui brûle l'encens est en train d'adorer les idoles? Ne savez-vous pas que celui qui immole encore un bœuf, il tue un homme? Hey, faites beaucoup attention.
Il y a beaucoup qui mangent même leur propre chair avant de mourir. C'est-à-dire, c'est lui l'animal qu'on a immolé. Tout le public va voir que c'est un bœuf qu'on est en train d'immoler. Mais tu ne sais, lui sait qui il est en train de sacrifier. C'est des moments qui viennent encore. Les sacrifices passent pour les traditions. Mais ceux qui sont réellement ancrés dans les loges, leur sacrifice, c'est novembre-décembre. Faites beaucoup attention. Ne soyez pas le prochain sacrifice. Mais soyez délivrés au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi on dit que les stupides n'ont qu'à venir. Cette 5e colonne, c'est ça qui cherche à nous rapprocher de Dieu. C'est ça que mon adoration, mes louanges, là, j'ai 5e colonne. Et c'est pourquoi dans Apocalypse au chapitre 5, verset 8, là, on parle des vieillards, des anciens, et chacun a sa coupe, la coupe d'or, et que la fumée qui est dedans, là, la fumée n'a qu'à aller vers le Seigneur. Que ton cœur reçoive la grâce, afin que ce qui est dans ta bouche fasse l'union avec ce qui est dans ton cœur, fasse l'union avec ce qui est dans ta pensée. C'est pourquoi les différents dons spirituels ont été agentés. Les différents dons spirituels de 1 Corinthiens 12. Les dons de révélation qui travaillent avec la pensée. Les dons d'inspiration qui travaillent avec la parole. Et les dons d'opération qui est une puissance. Parce que la parole que je fais sortir aujourd'hui, c'est pas don de révélation. Et que lorsque cela est conçu et dans la tête là, il faut que tu fasses descendre ça dans le cœur. Et quand ça rentre dans le cœur, ça frappe, ça fait des trucs. Et que ça sort. C'est pourquoi il est écrit dans Romains au chapitre 8 verset 26 que quand tu es en train de prier et tu ne sais plus quoi dire, tu es dépourvu de parole. Amen. Tu auras des frissons dedans. Cette 5e colonne là va faire en sorte que tu auras des frissons dans ton cœur et que des gémissements vont sortir de ta bouche. Tu vas constater que à un moment donné, parce que si tu as des frissons, des gémissements, et ce qui va sortir maintenant là, il s'agit de paroles de connaissance. Et que ce 5e pilier, qu'est-ce que ça va te faire? Ça va cibler 6e colonne. Et 6e colonne, c'est le voile.
le voile qui doit être déchiré. Comment tu vas voir? C'est là. Que le voile qui est entre ton corps, ton âme et ton esprit. C'est-à-dire, on a fini les 3 colonnes de l'âme, ça. Maintenant, il faut tomber dans le lieu très saint, qui est ton esprit. Et avant de rentrer là-bas, la porte, c'est 6e colonne. Raison pour laquelle c'est le 6e jour qu'on a créé l'homme. C'est pour cela que vendredi est beaucoup utilisé par les hommes intelligents. Et qui utilisé par les hommes intelligents. Mais les hommes sages les anéantissent. Écoutez-moi ça. Les hommes intelligents, ils utilisent beaucoup vendredi. Les Illuminati, les loges, les sacrifices, ainsi de suite. Parce que ce 6e jour, qui est vendredi, là, ça a des secrets à l'intérieur. L'intelligence humaine. Et c'est ce voile-là qu'on enseigne, les Illuminati enseignent ça. Ils disent que Dieu a créé Adam et Ève, les a fait prisonniers. Ils sont prisonniers. Et c'est Lucifer qui est venu les délivrer. On les a mis là-bas, ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Que Dieu est méchant. Il a créé l'homme, il l'a fait prisonnier. Et Lucifer est venu, le diable est venu le délivrer. C'est ce qu'on enseigne chez les Illuminati. C'est ce qu'on enseigne chez les loges. Quand les petits clubs, là, vous avez les Lions, les équistes, les quoi. Et c'est des ailes marchantes pour aller vers là-bas. Et le voile là, qui est déchiré, on dit que c'est Satan qui est venu ouvrir les choses pour que l'homme puisse être intelligent maintenant. Mais je voudrais dire à quelqu'un que ton voile soit déchiré. Cette 6e colonne-là, que ton voile soit déchiré. Que ton voile soit déchiré. Si ton voile n'est pas déchiré, tu n'es rien. Des choses peuvent se passer dans l'âme. Tu peux avoir toutes les volontés. Mais ça va s'arrêter dans ta pensée. Ça va s'arrêter dans ton émotion. Ça va s'arrêter dans ta volonté. Mais pour que la volonté de Dieu se fasse, il faut que ton voile soit déchiré. Il constitue 6e colonne. Maintenant, 7e colonne. Il s'agit de quoi? Il s'agit de ton cœur. Il s'agit de l'arche de l'alliance, dans laquelle il y a la manne. C'est-à-dire, cette boîte-là, dans laquelle il y a la manne, ce n'est plus dans table de bronze, ce n'est plus sur la table, hein, mais dedans. Que la parole soit enfouie en toi. Que la parole soit implantée en toi. Si Jacques lui dit que la parole
implanté en nous va produire là. Que la parole soit implantée en toi. Et que ton cœur reçoive ce qui est de Dieu. Voilà les 7 colonnes. Et quand tu es bâti de cette manière, tu deviens une maison ambulante. Et cette maison-là va plaire à d'autres. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul, dans son ministère, étant grand juriste, il est grand intellectuel. Pourquoi il va aller apprendre à fabriquer les tentes? Les tentes, Agbadon. Hein? Pourquoi il va aller apprendre comment fabriquer les tentes? Bien aimé, si tu es dans cette vie-là, ce que tu sais faire pour manger, ton métier là, ce que tu fais là, c'est cela que Dieu développe spirituellement en toi lorsqu'il t'appelle pour être serviteur de Dieu. C'est pourquoi Dieu n'aime pas les paresseux. Quand tu viens te cacher dans cette œuvre-là, tu es paresseux, tu viens te cacher dans cette œuvre-là pour escroquer les autres. On dit que amener les offrandes, que moi je suis le grand pasteur, je suis ceci. Lorsque tu es en train de faire ça là, va bien lire Ézéchiel 34. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Et que si toi tu es dépourvu de ces colonnes, fais attention. Nous allons recommencer nos cours bibliques à partir du premier samedi du mois d'octobre. Bien aimé, petite exhortation. Si tu n'es pas encore réellement, tu n'as pas ces colonnes, et que tu dis que tu t'es converti, et on dit école biblique, et tu fais démonologie alors que tu ne t'es pas encore converti, tu deviendras effectivement démon dans l'œuvre. Il faut d'abord comprendre toi, ta propre personne, avant de faire angiologie, faire démonologie, avant de faire stéréologie, avant de faire tout ça là. Toi-même, sois d'abord fils, c'est des enfants. C'est-à-dire, lorsque toi-même, tu n'es pas encore, tu fais ces choses-là. Tu deviens un démon tranchant. Un démon tranchant dans l'œuvre. On est en train de construire trop de démons tranchants dans cette œuvre-là. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Si toi, tu es en ligne, il me reste quelques 2 minutes. 22, 19, 24. Oh, 96, 11, 40, 40. Je voudrais que tu réfléchisses par 1000 fois. Il faut d'abord toi-même être colonne avant de chercher à aller apprendre à devenir pasteur. Vous êtes nombreux, vous allez à l'école biblique et vous faites l'école biblique, vous dites que vous êtes pasteur. Il n'y a pas une école de pasteur. Faites attention. C'est Dieu appelle quelqu'un pour devenir serviteur de Dieu. Ce n'est pas une école qui fait de quelqu'un serviteur de Dieu. L'école fait de toi un enfant de Dieu, un fils ou une fille. Et fais attention.
96 11 40 46. S'il n'y a personne qui a appelé, nous, on va prier et partir. Ce matin, il me serait difficile d'être à l'église. Ouais. Allô? Amen, amen. Amen, amen. Nti kokwe na du fiada gbechi no sia. Amen. Eye na wode fi kona to 1 Timothée 3 verset 15. Eye mawu na toime na wa to sotia lika o han alebe o han na nye evinue la pe amen. Christ Yesu.com. Amen. Amen. Le Seigneur nous aime. Les églises deviennent plus nombreuses et la dépravation devient plus criarde. Pourquoi? On forme des démons tranchants. Et au jour le jour, nous faisons ce qui n'est pas bon à faire. Que la grâce de Dieu accompagne quelqu'un. Soyez bénis et soyez soutenus. Soyez dans les piliers, les colonnes là. Et vous serez au-dessus. Rien ne vous submergera. Papa, je dis merci. Car tu es Dieu. Je voudrais dire merci. Car tu es Dieu. Fortifie-nous. Fortifie quelqu'un. Élève quelqu'un. Rentre en quelqu'un. Que quelqu'un puisse réellement identifier qu'il est véritable couronne en ayant la foi, en passant par le baptême, en mangeant les pains de proposition, en étant lumière, en ayant bonne fumée pour l'Éternel, et que son voile soit déchiré, et que son cœur reçoive la manne. Soyez bénis au nom de Jésus. Shalom. Ça fait le samedi prochain. Nous aurons encore autre chose à faire. Bye bye. Bye bye. Ah, le numéro est parti. Il n'y a pas de souci. Laura, sois bénie, sois bénie, sois bénie. Gloire à Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Vous aide à appliquer correctement la parole. Chers amis auditeurs, voici le thème de la Rhapsodie des réalités. Soyez bénis. Ce samedi 14 Laura, sois septembre bénie. 2024. Bonjour à tous. Ça fait... L'écriture d'étude est Proverbe chapitre 8, le verset 15. Ah, tout à coup. Proverbe chapitre 8, le verset 15, nous dit dans la version KJV,